نتابع معكم مشاهدينا لقاءاتنا لليوم من يوم جديد، وبآخر لقاء لليوم بصرنا نستقبل معنا ماتيو دياز اتاشي pour le livre et le débat d'idées Institut du Liban. رح نحكي باللغة الفرنسية عن الايفينمون يلي رح يصير يعرفنا عليه أكثر مسيو ماتيو دياز، وأكيد نرجع نخبركم أكثر عنه. Bonjour, vous êtes le bienvenu. Merci. L'Institut français du Liban organise la nuit des idées. Ça va être le 27 janvier. On peut parler un peu plus de cet événement? Oui. La Nuit des idées, c'est un événement qui est organisé par l'Institut français à travers le monde entier. Un rendez-vous incontournable de la promotion des idées, de la circulation des idées. Donc il y a plus d'une centaine de pays qui participent et les instituts français dans le monde s'emparent de l'événement et proposent chacun leur programmation de débat d'idées, leur programmation artistique. Et à Beyrouth, évidemment, on a souhaité répondre à ce rendez-vous traditionnel qui est important dans la vie, je crois, culturelle et dans la vie du débat d'idées au pays. Donc ça aura lieu le 27 janvier à l'Institut français du Liban, à Beyrouth. Cet événement porte comme thème « Reconstruire ensemble ». Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Alors on pourrait croire qu'on l'a choisi, en fait non, c'est l'Institut français à Paris qui l'a choisi pour le monde entier. Et c'est vrai que c'est presque un thème qui est trop bien taillé pour le Liban. Et on a choisi, non pas le thème, mais on a choisi par contre de traiter ce thème en soulignant à travers cette programmation de débats, de rencontres et de performances artistiques, ceux qui restent au Liban, ceux qui aujourd'hui se battent vraiment malgré la situation dramatique que vit le pays, pour faire des choses, pour maintenir des projets, pour dessiner le Liban de demain. Donc on va beaucoup, à travers cette soirée de la Nuit des idées, donner la parole à des artistes, à des acteurs de la société civile, à des gens qui ont créé des ONG, à des gens qui travaillent avec les enfants et leur demander de nous montrer et vraiment leur donner la parole pour montrer tous ces gens qui encore aujourd'hui, malgré la situation, se battent et dessinent le Liban de demain. فإذا اللي عم بيقولوا مسيو ماتيو انه رح يكون في ب 27 الشهر اكيد هالنشاط يلي رح يصير من خلال الانستيتيو فرانسي حتى يكونوا عم بيحكوا اكثر تحت عنوان لا نوي دي زيدي يلي هي الافكار الجديده يلي رح تنعرض. 100 بلد رح يكون عم بيشارك بنفس الوقت، كمان رح يكون التيم يلي هو عنوانه ريكونستروير انسامبل، او انه اعاده البناء سوا او معا لإعادة البناء. وهيدا أكيد الانستيتيو حط هيدا التيتر لأنه أكيد جاي ونابع من بلدنا يلي تعرض أكيد لمشاكل كثيرة ويمكن عالميا كمان. Si on veut continuer et parler plus du but de cet événement. Le but, c'est d'offrir un espace de débat citoyen autour des grandes questions de société qui agitent le monde et évidemment dans chaque pays qui agitent la société. Donc là, on va avoir un programme de 3 grands débats qui porteront sur des questions économiques, sur des questions sur la place de la société civile dans l'État de demain, mais aussi sur les énergies, qui sont des sujets qui sont très prégnants dans la société du Liban aujourd'hui. Et l'Institut français, à travers la Nuit des idées, crée des espaces de débat où des experts, des intellectuels, des sociologues, des économistes peuvent s'entretenir, débattre sur ces questions-là. Le tout avec un grand témoin qui vient cette année, qui s'appelle Patrick Boucheron, qui est un historien, qui est professeur au Collège de France, qui a beaucoup écrit justement sur l'histoire des gouvernements dans les crises et qui va lui apporter un éclairage, un petit peu de recul. Donc c'est vraiment un événement qui globalement est fait pour permettre l'échange, le débat, l'expression des idées, nourrir la réflexion et ce faisant aider à la projection, encore une fois, dans le Liban de demain à travers toute cette programmation qui est développée sur la soirée. Est-ce qu'on peut prendre le programme et savoir plus à propos du programme de cet événement? Alors, il y a plusieurs choses qui vont se passer en parallèle. Donc, tout commencera à 17h. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un rendez-vous qui est ouvert à tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés. On aura donc une série de grands débats dont je parlais, qui se passeront dans la salle Montaigne de l'Institut français, qui commenceront à 17h et porteront jusqu'à 23h. On aura toute une performance artistique qui est emmenée par un artiste qui s'appelle Ibrahim Nehmé, qui a convoqué et invité avec lui des musiciens, des poètes qui vont proposer toute une exposition, des performances artistiques, là aussi tout au long de la soirée. Parallèlement, on a des entretiens
cours avec un certain nombre des invités de la Nuit des idées qui se passeront dans le Café des Lettres. Le Café des Lettres, c'est le bistrot de l'Institut français qui a réouvert récemment. Et la grande nouveauté peut-être cette année, c'est qu'il y a tout un volet jeunesse qu'on a développé qui se passera dans les espaces de la médiathèque de l'Institut français du Liban à Beyrouth. On a trouvé que c'était important parce que après 2 années quand même qui ont vu les enfants avoir une éducation par le biais d'écran, avoir une socialisation qui est limitée, être peu nourris finalement culturellement et artistiquement, pour nous c'était évident qu'il fallait absolument s'adresser à ces jeunes publics et donc on a tout un espace lecture des idées qui sera dans la médiathèque de l'Institut français. On a toute une série d'ateliers, la cuisine des idées, emmenée par une association qui s'appelle The Book of Beirut, qui va proposer aux enfants d'inventer des recettes à base de mots. Donc là aussi, les mettre dans une disposition d'esprit d'idées, de confrontation d'idées, de choses comme ça. Et une dizaine de porteurs de projets qui vont présenter aux enfants, voilà, ce projet que moi j'ai dessiné à travers mon ONG, comment j'ai fait. Donc vraiment d'associer dès 5 ans les enfants à cette programmation. Donc voilà, c'est un programme qui est assez vaste, qui va se dérouler de 17h jusqu'à certainement minuit, minuit et demi, et sur lequel encore une fois tous les publics sont invités à venir assister à cette proposition. Et qui peut participer et comment? Alors tous les publics, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein, il n'y a pas de limite. Alors évidemment, avec la situation sanitaire, on sera très attentif à ce que les gestes barrières, la distanciation sociale soient respectés. Il est à noter que bien sûr, pour accéder aux espaces du campus, qui sont des espaces clos, il faudra disposer d'un certificat vaccinal ou d'un test PCR de moins de 48 heures. Et en dehors de ça, tous les publics sont vraiment invités à venir. Il faut savoir aussi que les grands débats seront diffusés en streaming sur Internet, donc pour permettre à ceux qui peut-être ne pourraient pas se rendre à l'Institut à Beyrouth d'y assister quand même. Donc ça, ce sera sur le site de l'Institut français. On pourra aussi les regarder en rediffusion par la suite. Donc c'est vraiment ouvert à tous les publics, des plus jeunes dès 5 ans pour les activités jeunesse. Et ce ne sont pas des débats d'experts, ce sont des débats qui intéresseront chaque citoyen, parce qu'on est vraiment sur des sujets qui sont très prégnants aujourd'hui dans la société libanaise. فإذا المحاور والنشاطات والنقاشات يلي رح تصير رح تكون حول نقاشات اقتصادية، كمان رح ينحكى عن الطاقات، رح ينحكى أكثر عن المستقبل، وأكيد الدخول رح يكون مجاني ومفتوح للجميع، بس لازم يكون عندكم سيرتيفيكا للقاح يلي انعمل، وبنفس الوقت يلي عامل كمان PCR يعني من يومين كمان في يكون عم يدخل حتى يكون متواجد أكثر ضمن هالنقاشات. النقاشات رح تكون كمان منقولة مباشرة عبر الويب سايت للإنستيتو، وهلأ بتشوفوا الويب سايت قدامكم. أكيد الإنستغرام والفيسبوك إذا كمان بتقصدوا فيكم تشوفوا البرنامج وكل المعلومات رح تكون موجودة عبر الإنستغرام يلي هلأ عم بتشوفوه قدامكم انستيتو فرانسي دو ليبان، والفيسبوك انستيتو فرانسي دو ليبان. www.ifliban.com هو كمان الويب سايت يلي فيكم تتابعوا النقاشات مباشرة، وأكيد رح تكون مسجلة لكل الأشخاص اللي حابين يرجعوا يدخلوا ويشوفوا هالنقاشات. Je vous laisse la parole enfin pour résumer tout ce qu'on a dit et si vous voulez dire quelque chose de nous. Avec plaisir. Donc voilà, se souvenir que ce sera donc le 27 janvier à partir de 17h à l'Institut français du Liban, donc avec les conditions d'accès qu'on a déjà citées. Donc ce programme qui va vraiment porter jusqu'à minuit, minuit et demi. Donc il ne faut pas hésiter à venir et vraiment partir du principe que ce sont des débats qui sont très ouverts et ouverts à tous, donc tous les publics. Je crois que la seule condition, c'est d'être un peu curieux et il y aura plein de choses à voir et à faire. Et peut-être le mot de la fin pour préciser aussi que cette nuit des idées va se déployer ensuite en région, puisque vous savez que l'Institut français a un certain nombre d'antennes à travers le pays et qu'il y aura donc une programmation le samedi 29 janvier, notamment à Zarlé, à Baalbek, et des rendez-vous voilà, à travers la ville. Donc c'est un grand rendez-vous de l'Institut français et j'espère que le public libanais viendra nombreux. ميرسي بوكو. ميرسي افو. ومثل ما ذكرنا مشاهدينا، فاذا برجع بذكركم بالذات يلي هي 27 هيدا الشهر. البدايه بتبلش على الساعه 5 وممكن يستمروا لغايه الساعه 12 ونص او حتى يعني حسب المواضيع. ميرسي بوكو، vous êtes le bienvenu. ميرسي. مشاهدينا، نحن لهون بنكون وصلنا حتى نختم برنامجنا من يوم جديد. أكيد لقاءات عديدة كانت بانتظاركم، وبكرة منجدد اللقاء بتمام الساعة 8:30 بنطل عليكم سحر، وأنا انطرونا ضمن لقاءات جديدة. باي باي.